Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast du Soleil, vers un monde fraternel. On peut se poser la question, est-ce qu'on va vers un monde fraternel ? Et pour cela, il faut observer notre société, observer un petit peu ce qu'il y a autour de nous, pour comprendre si nous sommes plutôt dans une évolution qui va nous conduire vers une fraternité plus grande. L'idée de se sentir vraiment unis dans cette humanité. Et pour le moment, moi je remarque que quand on évoque simplement cette fraternité humaine, on peut vous prendre vraiment pour un huluberlu ou un illuminé. C'est quelque chose qui n'est pas encore construit à l'intérieur de soi. Eh bien tout simplement parce que déjà on doit se pencher sur la famille. La famille, vous voyez, en réalité, n'est qu'un champ d'expérimentation pour l'être, pour le cœur, pour que l'être puisse s'ouvrir à une dimension plus grande. Donc déjà, ça doit commencer au plus proche de nous, nos frères, nos sœurs de sang, nos parents, nos grands-parents, tout le système familial. Et quand on regarde les familles, eh bien, rares sont celles où on peut se dire, même autour de nous, waouh, quelle belle famille, ils sont tous unis. Il y en a aucun qui se fait la tête, il y en a aucun qui est en conflit, il y en a aucun qui est parti parce qu'il n'en pouvait plus de sa famille, etc., etc. Et quand il y a une famille qui est, dont on perçoit qu'elle est unie, c'est quand même assez extraordinaire. Parce qu'on s'aperçoit que c'est quand même très rare. Eh bien, voyez-vous, la fraternité humaine, si on peut la comprendre de manière plus large, elle commence déjà donc au plus proche de soi. Elle doit déjà se construire déjà avec ceux qui sont autour de nous, notre compagne, notre compagnon, nos parents, etc., etc. Et on ne peut faire que sa part pour porter cette fraternité déjà à l'intérieur de notre famille. C'est-à-dire être un porteur de paix, un porteur de lumière, un porteur d'harmonie, un porteur de vérité aussi. C'est pas toujours simple d'être dans la vérité, ça peut blesser par moments. Et déjà porter sa famille en soi, c'est quelque chose d'important. Est-ce que tu es réconcilié avec ton père ? Est-ce que tu es réconcilié avec ta mère ? Est-ce que tu es en paix avec tes sœurs, tes oncles, tes grands-parents ? Et peut-être que nos parents ne sont pas en paix, eux, avec d'autres personnes. Mais on ne peut faire que sa part. Et déjà, en faisant sa part, si on parvient à être dans un amour pour tous les membres de notre famille, il y a de fortes chances que ça s'éveille, que ça rayonne encore plus loin. Et qu'on comprenne à un moment que cette fraternité s'élargit dans un sens vraiment plus universel. On peut commencer à observer les autres comme des frères humains. Encore une fois, à la seule condition que notre famille, qui est vraiment le centre, comme le point central de ce centre à partir duquel il va y avoir un rayonnement, notre famille est en paix à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, quand on regarde, ça c'est déjà une première chose. Déjà faire un travail là-dessus, c'est déjà important si vous avez décidé de construire, de participer à cette fraternité plus universelle, plus grande, de regarder déjà ces aspects-là et de faire des efforts, parfois de se faire aider, essayer de mettre tout en œuvre pour que, à l'intérieur de soi, nous soyons en paix avec les uns et les autres. Je vais vous donner un exemple que je cite assez régulièrement. Quand j'entends des personnes qui sont en conflit avec leurs parents. Oui, alors mon père m'a fait ci, m'a fait ça, et du coup il est insupportable, je veux plus le voir, etc., etc. En fait, la question qui se pose, c'est est-ce que dans ce scénario-là, est-ce que tu as laissé l'amour que tu avais pour ton père, que tu as pour ton père, se revêtir d'un voile plutôt obscur, plutôt grisonnant,
qui finalement tu n'arrives pas à ressentir ton cœur et ton amour pour ton père. Eh bien en fait souvent ce que je dis c'est qu'il faut arriver à distinguer les deux. Vous pouvez tout à fait avoir des parents qui dans leur fonctionnement dont le fonctionnement est très différent du vôtre. Vous voyez, leur manière de vivre, leur manière de penser, leur manière de poser des actes. Et je pense que déjà considérer que dans cette différence, je dois accepter mon père, ma mère, comme ils sont. Ils ont le droit à cette différence comme j'ai le droit à la mienne. Et donc dans cette différence, peut-être que je vais, au lieu d'être dans la dualité, le conflit pour certaines choses, parce que peut-être que le père est colérique et qu'à chaque fois c'est compliqué de lui parler, je dois être dans cette capacité à positionner certaines limites pour me respecter et pour voir clairement, voilà, son fonctionnement ne me plaît pas, son fonctionnement n'est pas en adéquation avec moi. Pour autant, je l'aime. Vous voyez ? Pour autant, je dois continuer à cultiver l'amour pour mon père, pour ma mère et pour tous les autres. Donc bien distinguer les deux en fait. Distinguer en fait une espèce d'antipathie, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, d'opposition au fonctionnement d'une personne, d'un de ses parents, d'un membre de la famille, et ne pas lier l'amour à cela, vous voyez ? Je vous prendrai l'exemple qui m'a aidé, moi, c'était ma fille... quand elle était plus jeune, m'a beaucoup aidé justement sur la manière dont elle évoluait. Ça m'a aussi remis beaucoup et très souvent en question. Une fois, elle est revenue de l'école et elle m'a dit alors j'aime pas telle fille, j'aime pas telle personne, etc. Enfin telle fille et elle me disait tout ce que faisait cette petite fille et donc ma fille n'était pas en adéquation avec ça. Et elle me disait je ne l'aime pas. Et là, en fait, c'est vrai que m'est venue l'idée, mais en fait, je dis l'amour n'a rien à voir là-dedans, en réalité. Tu n'es pas en accord avec son comportement, avec la manière dont elle agit. Bon, bien évidemment, j'avais trouvé des mots à l'époque correspondant à son âge, mais en gros, ça voulait dire ça. Tu n'es pas en adéquation avec son fonctionnement. Pour autant, ça n'a rien à voir avec l'amour. Tu peux continuer à l'aimer, à la respecter malgré tout. Et toi, tu prends tes dispositions. Puis c'est pas une personne avec qui tu as envie d'être, envie de passer un moment, eh bien, ne le fais pas. Tu n'as pas besoin de te forcer en réalité. Il y a des fonctionnements qui ne nous correspondent pas et la vie est ainsi faite. Donc on doit arriver, à mon sens, dans notre quotidien, dans notre vie, à distinguer le fonctionnement d'une personne et l'énergie du cœur. Parce que la problématique, c'est bien celle-là, c'est-à-dire que souvent, les fonctionnements ou les comportements d'une personne, finalement, finissent par étioler l'énergie du cœur, alors même qu'il n'a rien à voir là-dedans. Vous voyez, c'est plutôt une sorte de réactivité qui finalement voile ce cœur qui finalement est toujours prêt à aimer. Alors encore une fois, on ne peut faire que sa part. Et puis moi, je me suis mis à regarder un petit peu le monde, avant de vous proposer ce podcast et de faire un petit topo intérieur. Parce que c'est toujours une histoire de balance. C'est qu'est-ce que le monde nourrit et qu'est-ce qu'il ne nourrit pas. Est-ce qu'il nourrit finalement de manière plus importante cette fraternité ou bien c'est l'inverse qui se produit ? Eh bien, on voit que c'est plutôt l'inverse qui se produit parce que sinon, je ne serais pas en train de vous parler maintenant. Et on le voit à plein de niveaux. On le voit à plein de niveaux, on le voit dans le monde, par exemple, dans lequel on vit. Ça peut être le monde des entreprises. Chacun essaye de se faire une place et chacun essaye d'avoir la meilleure place. Bon, ça c'est clair et net. On le voit à l'intérieur même d'une entreprise. Comment fonctionne une équipe de travail ? Est-ce que ça va être plutôt avec un sens fraternel, bienveillant ? Et est-ce que tout le monde est prêt aussi à aller dans cette dynamique-là, c'est-à-dire à pas vouloir rentrer dans des jeux de pouvoir ? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de proposer aussi un management, une manière de diriger une entreprise de manière humaine. S'il y a des personnes qui sont encore dans des jeux de pouvoir et qui ne sont pas assez matures à l'intérieur d'elles-mêmes, finalement, ça sera toujours pareil. Cette fraternité ne sera pas construite. Et ce qui est quand même étonnant quand vous regardez le monde, notamment certaines émissions de télévision qui finalement ne sont qu'une projection de notre monde intérieur et qui répond à ce monde intérieur. Observez par exemple que ça soit des émissions, alors je pense à The Voice, toutes ces émissions-là, au final il ne reste qu'un gagnant. C'est-à-dire que
C'est le culte en fait toujours de la personne qui gagne et non pas l'ensemble en fait qui gagne. Il faut qu'il en reste un, c'est-à-dire on opère une division pour qu'il n'en reste qu'un et qu'on va positionner comme le meilleur. Si vous observez par exemple dans le sport, ça c'est flagrant, c'est-à-dire on va toujours faire en sorte que le gagnant soit celui effectivement qui va mériter le plus d'estime. Alors c'est pas un problème en soi, c'est juste une histoire d'énergie qui est exagérée, l'exagération d'un mouvement qui contribue plutôt à la division que l'unité. Et à chaque fois qu'on regarde par exemple un match de sport, moi des fois je me faisais la réflexion, même un petit match de tennis, un match de football ou ce que vous voulez, en fait on est, je crois quasiment tout le monde, très peu de personnes, mais on est tous pour l'une ou l'autre équipe et on est déjà dans une division, c'est-à-dire que l'autre en fait il est à battre. C'est-à-dire nous on veut qu'il y en ait un qui gagne et l'autre ne gagne pas. Il y a même une émission, moi j'ai très peu regardé, il s'appelle Koh-Lanta, tout le monde en a entendu parler, tout le monde l'a vu, plus ou moins. Et cette émission elle est extraordinaire, c'est-à-dire que vous avez des équipes, je crois que c'est équipe rouge et équipe bleue, donc ils sont ensemble, ils sont ensemble pour un objectif commun. Au final, en fait, ils doivent, entre guillemets, essayer de manipuler les autres pour assurer leur propre victoire au détriment des autres. Donc en fait, c'est l'illusion d'être ensemble au service d'un même objectif. Et au final, en fait, c'est si je peux bouffer tout le monde pour être sur mon poteau et sortir vainqueur, ça sera génial. Mais quel exemple de fraternité humaine on a là en réalité ? Il y a toujours qu'un gagnant. Et imaginez... nous sommes des milliards, mais à l'échelle planétaire, toutes ces pensées qui sont véhiculées de division permanente, combien de pensées fraternelles il y a par rapport à cet égrégore monstrueux de division ? Encore une fois, tout ça n'est pas un problème. Ça devient un problème lorsque, en fait, il y a une exagération. Le sport, c'est magnifique. Jouer, moi, j'adore jouer également. C'est juste être dans une observation lucide et la plus objective possible de comprendre que la balance de l'humanité se penche là où elle se nourrit le plus d'impressions et là où elle alimente le plus un circuit comme ça de sentiments, d'émotions et de pensées. Donc ce qui va être intéressant, c'est toujours, on est toujours le point central en fait, le point central à partir duquel un rayonnement est possible ou pas. Donc il va falloir avoir cette lucidité, cette objectivité envers nous-mêmes au cours de notre journée. Ça part pas de si loin que ça en réalité, vous voyez, la fraternité humaine. C'est observer la manière dont on parle, la manière dont on pense et ce qu'on a envie de nourrir. Quand on regarde la télévision, qu'on est sans arrêt en train de parler sur les uns et les autres, quand on regarde le sport, enfin il y a tellement de choses. Quand on est dans notre famille et qu'on alimente toutes sortes de propos contradictoires et critiques envers d'autres personnes. Où est-ce que je peux finalement commencer à être un porteur de cette fraternité humaine, cette fraternité plus grande ? Ça va commencer déjà dans la parole. Les bouddhistes appellent ça la parole juste. Qu'est-ce que je véhicule au niveau de ma parole ? Les pensées, vous voyez, elles sont souvent mécaniques, plus ou moins tordues par moments. J'en suis une, après j'en suis une autre. Et devenir un peu plus maître de soi, c'est à quelle pensée j'accorde une importance. Et la parole n'est qu'un prolongement de cette pensée. Et en même temps, positionner la parole dans le cœur, au service du cœur, est quelque chose de fondamental. Dans le bouddhisme, on considère par exemple que la parole juste, c'est un des chemins les plus essentiels, les plus lumineux en fait qu'il soit, pour construire cette fraternité humaine et cette intelligence du cœur. Mais observons-nous au cours des discussions que nous avons dans nos familles, avec nos amis, combien de pourcentage de ces discussions sont liées au fait de parler de quelqu'un d'autre, et bien souvent, plus en mal qu'en bien. Est-ce qu'à ce moment-là, je suis un porteur de lumière, un porteur de cette fraternité, ou pas ? Et ce sont des rouages, on pourrait appeler ça des rouages systémiques, puisque si vous décidez à un moment de moins parler des autres, voire de plus parler sur les autres, à ce moment-là, vous allez devoir mener une sorte de combat
une sorte de combat. Parce que si vous êtes au milieu de 8 personnes qui sont en train de critiquer, par exemple, un collègue, et que vous ne voulez pas rentrer dans ce jeu de discussion, parce que vous commencez à être plus lucide, parce que vous ne voulez pas contribuer à créer cette énergie de division qui n'est en rien fraternelle, comment est-ce que vous allez faire ? Vous voyez, ça demande une force intérieure, ça demande aussi du courage, puisque, encore une fois, la balance ne se penche pas du côté de la fraternité, mais plus de l'autre côté, de la division. Donc ça demande de contrebalancer cette force par une énergie de volonté, une énergie de courage. Et n'oubliez pas que le mot courage, étymologiquement, est issu du mot cœur. Donc ça révèle tout son sens aussi, tout son sens qui est très très noble. Est-ce que je peux me proposer, vous voyez, dès à présent, de me dire, voilà, je vais tout faire pour ne plus contribuer lors de discussions à parler en mal des autres, mais plutôt peut-être voir le bien, voir les qualités qu'ils ont. Je vous conseille à ce propos, il y a un formidable DVD, La méditation de la parole de Selim Aïssel. Vous pouvez vous la procurer sur Internet, je crois sur le site Samashop, qui est vraiment, vraiment un enseignement royal pour mieux comprendre tous les aspects énergétiques aussi de la parole. Il explique dans ce DVD quand un couple, par exemple, parle sans cesse des autres, comme ça, de manière négative, de manière un peu, on va dire, indirecte, il est en train de s'empoisonner lui-même. Et il se peut que, peut-être 3 jours plus tard, ce couple s'engueule de manière très très forte, voilà. Et qu'en fait, c'est une réaction, une loi de cause à effet, que cette énergie leur revient dans le couple. Enfin, franchement, je vous conseille ce DVD qui est extraordinaire. Et je vous propose de finir avec un exemple dans mon quotidien, il y a quelques années. L'exemple même d'une fraternité aveugle à elle-même, je ne trouve même pas les mots. Je me souviens, j'étais sur un vide-grenier, un grand vide-grenier, et c'est intéressant sur les vide-greniers, c'est comme dans les supermarchés, finalement il y a une telle avidité. En fait, on sent, voilà, les gens ne se regardent pas, ils regardent simplement ce qu'ils veulent acheter potentiellement. Et je me mets dans le lot, hein, attention, je ne me dissocie pas de cette humanité-là, sauf que par moment, j'arrive à être un peu plus dans une objectivité. Toujours utile que me promenant dans les allées, regardant ici ou là certaines choses qui pouvaient me plaire, à un moment donné, je vois à peu près à une 15-20 mètres devant moi, au début de cette allée, moi j'étais au côté opposé, je vois une personne âgée qui a marché avec des béquilles. Et cette personne, malencontreusement, fait tomber une de ses béquilles. Et donc, j'ai un réflexe d'aller vers elle, de vouloir aller vers elle pour pouvoir l'aider et ramasser cette béquille. Le problème, c'est qu'il y avait plein de gens, en fait, qui étaient là. Devant moi, il y avait une foule. Je vois ça, et tout en essayant de m'avancer vers elle, j'ai le temps qui s'arrête. Je vois tout le monde autour d'elle qui ne la voit pas. En fait, personne ne la voit. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a bien quelqu'un qui va avoir vu que cette béquille est tombée et l'aider à ramasser cette béquille. Et je vois cette personne se courber comme ça. Et j'ai l'impression que le temps dure très très longtemps. La relativité du temps, et vous. Et j'avance. Et en fait, c'est incroyable. Je constate que personne ne la voit, à part moi. Et du coup, je m'arrête et arrivé au moment où je suis devant elle, je finis de remonter la béquille vers elle et je la regarde et on échange vraiment un très beau regard, un très beau sourire. Cette petite situation m'a quand même vraiment attristé, mais je me suis dit, mais dans quel monde on vit en fait ? Dans quel monde on vit si tout le monde est vraiment muselé de partout au point de pas voir son frère ou sa sœur à côté de soi, dans une situation quand même que je trouvais incroyable, voyez-vous, je pense que vous arrivez facilement à vous représenter. Et on est souvent ces personnes qui ne voient pas les autres ou qui ne veulent pas les voir. Parce que justement, on subit cet inconscient collectif de la division. On subit l'inconscient collectif de l'avidité, de vouloir des choses. On subit l'inconscient collectif de la peur, de l'anxiété. On le subit jusqu'à ce qu'on décide d'essayer de toute notre force, de toutes nos forces, de tout notre cœur, de s'en affranchir pour essayer d'être à un meilleur niveau humain.
et essayer de construire justement, de participer à la construction d'une fraternité plus grande. Donc ça veut dire d'avoir les sens ouverts, d'avoir les yeux ouverts, d'avoir les oreilles ouvertes, pour essayer d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de soi. Écoutez, j'ai été ravi de vous proposer ce petit partage qui est peut-être un point de départ pour certains, peut-être l'occasion de renouveler un petit peu cette dynamique de fraternité. Je serai ravi de vous retrouver lors d'une prochaine émission. Je vous souhaite une bonne suite de journée et je vous dis à très bientôt.